Présentez-vous, s'il vous plaît. Dr Makale Traoré, je suis la présidente de la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement, chef de mission de la case de veille des femmes pour les élections présidentielles. Parlons justement de cette case de veille, une belle expérience. On l'a vu depuis 2013 que vous avez reprise cette année à l'occasion de la présidentielle. Nous sommes au lendemain de l'élection présidentielle. Vos sentiments en tant qu'initiatrice de cette activité au lendemain de la présidentielle? C'est une initiative qui confirme ses performances. En 2013, cette initiative avait permis d'apaiser, d'anticiper sur 200 alertes conflictogènes et de régler 45 conflits ouverts. Cette année, elle a aussi tenu ses promesses. La case de veille a ouvert plus tôt et depuis gère des alertes sur l'ensemble du territoire. Pour la journée d'hier, évidemment, la case de veille salue la grande mobilisation des Guinéens dans le calme qui sont allés voter. La case de veille est fière qu'elle ait pu déployer sur l'ensemble des observations 68% de femmes. C'est vraiment, je veux dire, c'est une expertise qui se développe en matière d'élection. Ensuite, la case de veille a résolu des difficultés sur le terrain. Et celle que je voudrais évoquer en particulier, c'est les différentes missions dépêchées auprès de la CENI. Les missions dépêchées auprès de la CENI, à la tête Monseigneur Hadjara Biatou Sera, Madame Martine Condé, présidente de la HAC, et nos sœurs de la sous-région, puisque nous en avons reçu du Mali, du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, non pas de la Côte d'Ivoire, du Libéria. Et toutes ces sœurs qui sont venues nous appuyer ont fait partie de ces missions. Et nous avons expliqué à la CENI les difficultés sur le terrain. Comme la case de veille est fondée sur un mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide, nous avons été très heureuses que la CENI ait pu réagir pour trouver quelques réponses aux difficultés sur le terrain. La deuxième chose dont nous sommes très fiers, c'est que les 2000 observatrices de la case de veille ont permis de passer l'information sur le terrain en ce qui concerne la prolongation du vote jusqu'à 20 h, ainsi que l'autorisation d'accepter des cartes même si les gens ne sont pas répertoriés sur les listes. Ça a permis d'apaiser beaucoup de difficultés sur le terrain. Et la possibilité que la case a donnée à la force de sécurisation des élections, sur appel du général Baldé, de diffuser au niveau de la base, à travers notre plateforme et nos 2000 observatrices, sur le terrain, les informations qui concernaient la prolongation de la durée du vote, ainsi que la possibilité de voter juste avec la carte, même si on ne figure pas sur la liste d'émargement. Quand on sait que le gros des problèmes ont concerné ces listes-là, quand on sait qu'il y a eu beaucoup de retard à l'ouverture des bureaux de vote, je pense que rien que sur ces deux actions, la case de veille aura été utile aux élections présidentielles, à l'apaisement de ces élections. Mais nous allons tirer des leçons et naturellement, à la fin, nous ferons une déclaration de fin de notre observation. Le monitoring va continuer, comme on l'a toujours dit, jusqu'au mois de mars, parce qu'avant les élections, c'est important, pendant c'est important, mais c'est surtout important après les élections. Vous venez de citer une liste, il y a eu quand même des irrégularités qui ont été répertoriées, qui ont été remontées par vos observateurs et observatrices sur le terrain. Justement, on sait qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru, vous avez abattu un parcours de combattants sur le terrain, mais il y a encore du chemin qui reste à faire parce que vous avez vu, ces irrégularités prouvent à suffisance la sortie que l'opposition va faire. Vous vous attendez certainement à ce qu'il y ait une certaine crise. Comment vous allez vous y prendre pour gérer cette crise? Nous espérons que la raison va prendre le dessus. Vous savez, notre position à la case, ce n'est pas de cacher les problèmes, c'est de les poser et d'y trouver des solutions. En tout cas, tenter de proposer des solutions. La construction de la démocratie est un processus. Il y a des écueils, des frustrations et même des injustices. C'est pour ça que nous n'avons jamais dit qu'avec les irrégularités, une élection est tout à fait crédible. C'est contradictoire. Une élection qui a autant d'écueils
prend des risques en ce qui concerne sa crédibilité. Mais au-delà de tout ça, il y a la Guinée. C'est important de ne jamais perdre de point de vue cela. Les hommes passent, mais il faut que notre pays demeure. Ça, c'est un impératif qui nous interpelle. Donc nous disons à l'ensemble des Guinéens de voir la Guinée. Il y a eu des choses qui vont faire mal. Il y a eu des choses qui vont frustrer. Il y a des choses qui vont être ressenties profondément. Mais c'est en cela, c'est en ce moment que nous devons avoir un sursaut. Sursaut pour notre nation, sursaut pour notre peuple, sursaut pour nos jeunes, sursaut pour nos femmes et sursaut pour notre terre tout simplement. Et faire en sorte qu'elle soit préservée et que demain, après-demain, nous soyons encore là et que surtout nous ne posons aucun acte qui puisse compromettre cela. C'est extrêmement important. Notre pays est encore fragile, il est très fragile et les élections le rendent encore plus fragile. Il faut qu'on en soit conscient. Et évidemment, j'en appelle aux femmes de s'impliquer à tous les niveaux justement pour éviter à notre pays tout basculement parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ni comment ça peut finir. Je sais que ça n'a pas été facile. Vous avez pu regrouper 26 structures de la société civile, réseau, plateforme, ONG. Est-ce une question de leadership? Comment est-ce que vous êtes parvenu à cela? Moi, je pense que je suis plutôt quelqu'un qui pense d'abord aux autres avant de penser à moi. Et j'aime profondément mon pays. Tout cet investissement, je pense que les femmes ont fini par le comprendre. Et elles me soutiennent et elles sont engagées. Je pense que nous partageons de plus en plus, avec de plus en plus de femmes, la conviction qu'il faut préserver la Guinée, que le pays est fragile. Je pense que ça vient de là. Il y a la tolérance. Pour avoir un leadership affirmé, il faut être tolérant. Et il faut avoir des compétences. Parce que déployer 2000 observatrices sur le terrain, ce n'est pas le Pérou. Animer une plateforme comme celle que vous voyez, une plateforme technique, ce n'est pas facile. Regrouper des femmes qui viennent de plusieurs pays et réussir une osmose avec les femmes guinéennes, c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire, mais ensemble, unis, solidaires, on y arrive toujours. Merci madame. Merci à toutes les femmes de Guinée.